Christophe Deloire, Bonsoir. soyez le bienvenu. Vous êtes donc le secrétaire général de Reporters sans frontières. Khaled Drareni est votre référent en Algérie. On vient d'entendre des témoignages très forts. Un jeune Algérien dit on ne peut plus exercer le métier de journaliste en Algérie. C'est un raidissement terrible. Alors, il y a quelque chose de tout à fait sinistre dans la décision, dans ce qui est en train de se passer, mais il y a quelque chose qui est réjouissant. À l'intérieur de ce caractère sinistre, c'est la réaction de la population algérienne. Ouais. Moi, je voudrais saluer quand même l'idéal de ces Algériens qui défilent pacifiquement, qui aujourd'hui soutiennent la liberté de la presse, incarnée avec d'autres par Khaled Drareni, et qu'ils sachent aujourd'hui que le monde regarde l'Algérie, regarde Khaled Drareni, dont le nom est désormais beaucoup plus connu, y compris qu'il y a un mois, parce qu'il est devenu un symbole. Les autorités algériennes, cette justice aux ordres, ont voulu en faire un exemple pour intimider, pour éteindre la liberté de la presse, mais au fond, ça fait aussi vivre une forme de liberté d'esprit que ça accroît par résistance face à un régime qui ne se rend pas compte que d'une certaine manière, il est en train de saper sa légitimité en étant autant en infraction avec ses engagements internationaux, avec sa propre constitution, avec sa loi. Alors justement, vous dites avec sa loi, la loi algérienne, en fait, empêche d'enfermer un journaliste en prison, mais ce pouvoir et cette justice qui semble aux ordres dit qu'il n'a pas de carte de presse. Éclairez-nous sur ce sujet et sur cette propagande. Mais c'est très clair. La loi, enfin la constitution algérienne, elle est très claire. On ne peut pas envoyer en prison un journaliste au motif de son exercice professionnel. Évidemment, si un journaliste venait à commettre un assassinat... de droit commun, oui. Tout le monde. Et donc, que fait la justice algérienne? Elle dit tout simplement, elle dit quelque chose qui est contre l'évidence, elle dit il n'est pas journaliste. Prouvez-nous que vous êtes journaliste. Vous n'avez pas d'accréditation. C'est totalement aberrant. Les régimes despotiques, autoritaires font souvent ça. Ils trouvent des dispositions qui sont devenues caduques, mais ils vont les ressortir quand ils veulent viser quelqu'un. C'est ce qui se passe avec Khaled Drareni. La commission étant elle-même fantomatique, semble-t-il. Khaled Drareni, il est reconnu par ses pairs comme journaliste. Il est employé par des médias, notamment par TV5 Monde. Il a interviewé des dirigeants désormais au pouvoir, y compris le président Tebboune avant qu'il ne soit président, qui à ce moment-là l'ont reconnu comme journaliste. Il a même interviewé Emmanuel Macron lorsqu'il était candidat pendant la campagne présidentielle. Bref, il est unanimement reconnu comme journaliste, sauf par les juges algériens. Mais pour vous, pourquoi Khaled Drareni? Vous avez dit c'est devenu un symbole parce que c'est lui qui, avant l'arrivée de ce coronavirus, chaque jour couvrait ce mouvement pacifique, le Hirak. Alors, il n'y a pas que Khaled Drareni. C'est le cas le plus emblématique parce qu'aujourd'hui, c'est la peine la plus grave qui a été infligée. Il y a tous ces journalistes algériens qui tentent de résister autant que possible, et c'est malheureusement extrêmement difficile, à une guerre d'usure avec un caractère visible. Khaled en est l'exemple, mais avec un harcèlement de tous les jours qui est invisible et qui est extrêmement dur. Khaled, lui, si le pouvoir a voulu en faire un exemple, c'est aussi que Khaled était particulièrement marquant par son indépendance. Parce qu'il a résisté au harcèlement judiciaire et policier, aux menaces. On lui a demandé de se taire et il a continué. Et on lui a aussi fait des propositions alléchantes. On lui a proposé un appartement, c'est le cas d'un très haut fonctionnaire. Les services de renseignement lui ont proposé un poste de direction dans l'audiovisuel public. Ça aussi, il l'a refusé. Il faisait du journalisme. Et donc, à ce titre, il était gênant pour un pouvoir qui, au fond, voudrait mettre le Hirak, ces manifestations populaires pacifiques, dans une cocotte minute et fermer le couvercle. Mais ça, c'est une stratégie extrêmement dangereuse et, si je puis dire, explosive. Merci beaucoup, Christophe Deloire, d'avoir répondu à nos questions. Rendez-vous également sur notre site internet tv5monde.com avec notamment une revue de presse tour d'horizon des titres de la presse francophone sur la condamnation de Khaled.